Bien plus tard, après le grand cataclysme, le grand déluge, après le grand déluge, des années après, quand on a exterminé les corps physiques des démons, les démons sont restés, mais en tant que mauvais esprits. Ils ont toujours continué à influencer certaines personnes. C'est pour ça que quand vous lisez dans le livre d'Origine, chapitre 10, au verset 9, on vous montre maintenant quelques identités des démons. Parce que les gens vont dire les mauvais esprits. Ils vont dessiner les démons avec des cornes, les démons avec des sabots, et les démons avec la queue. Il est rouge, ils sont assis comme ça là. Voilà comment eux, l'idée des démons qu'ils ont. Non. Donc, dans Origine chapitre 10 au verset 9, on a commencé à révéler l'identité des démons. L'identité des démons par rapport à leur apparence. Dans Origine chapitre 10 au verset 9, il est dit, et Bowinda, c'est-à-dire Cham, Bowinda, Cham, qui fut aussi père de l'existence physique et matérielle, ayant considéré les mystères secrets de son père, virgule, extirpa le vin mauvais qui est le venin des démons dragons occultes, non visibles. Puis il prit son vêtement initiatique et l'ayant élevé au-dessus de lui, virgule, il en couvrit les portes d'entrée de Wumse, son père. Son père. Et ceux qui ont rédigé les Bibles actuelles classiques, ils ont pris cette histoire, ils ont trafiqué cela. Ils ont dit l'un des fils de Noé a vu la nudité de son père. Il allait rapporter ça dehors. Écoutez attentivement, il allait rapporter ça dehors. Et ses frères sont venus, ils ont couvert la nudité de leur père. Et quand Noé s'est réveillé de son vin, il a pris ça, il a maudit son fils. Et certaines personnes disent qu'en maudissant Cham, c'est où la malédiction est venue, Cham est devenu noir. Voilà ce qu'ils vont aller écrire, ils vont aller traduire, ça n'a même pas de sens. Or, la vraie version ne dit pas ça. La vraie version, celui qu'on appelle Cham, son vrai nom c'est Bowinda, a bel et bien vu son père qui était sous. Son père avait bu du vin mauvais qui est le venin du démon dragon occulte. Et il a commencé à avoir des hallucinations. Noé a commencé, c'est-à-dire Noé, le vrai Noé, donc Wumse, a commencé à délirer, a commencé à avoir des hallucinations. Et son fils Cham, la vraie histoire, son fils Cham, était spirituellement avancé. A vu cela, on vous dit cela, il a pris les habits initiatiques de Noé. Il allait fermer la porte d'entrée par où le passage où les démons peuvent envoyer leur influence sur Noé. Il a fermé cela. C'est pour ça qu'on vous dit cela. Ayant considéré les mystères secrets de son père, virgule, extirpa le vin mauvais. Donc il a extirpé, il a enlevé, il a extrait cela. Parce qu'il était fort spirituellement. Ils ont compris cela. Ils ont dit, ah non, cette histoire-ci, on va modifier ça. Ils ont c'est-à-dire Bowinda qui est Cham, a extirpé le vin mauvais, qui est le venin des dragons occultes, non visibles. Il prit son vêtement initiatique et l'ayant élevé au-dessus de lui, il en couvrit les portes d'entrée de Wumse, son père. Et quand Wumse Noé est venu dans son état normal, il a pris ce qui s'est passé, il a béni son fils. Il a béni Cham. Il a béni, il n'a pas maudit. C'est dans les fausses Bibles traduites là qu'on dit qu'il a maudit son fils. Non, il n'a pas maudit. Puisque quand vous lisez même dans les Bibles classiques, ça ne tient pas. Pourquoi? Déjà, on vous dit que Noé a bu du vin, il s'est enivré, il s'est retrouvé nu. Il était dans sa tente. Sa femme était où? Sa femme ne pouvait pas l'habiller. Sa femme était où? Point d'interrogation. Or, vous comprenez que dans le récit de la Bible classique, Noé se trouvait bel et bien dans sa tente avec son fils Cham. Puisque son fils Cham était là quand il a vu la nudité de son père. Donc il a bu devant son père a bu devant lui. Il a bu, il s'est déshabillé. Et puis Cham a vu ça, il est sorti, il allait rapporter ça à ses frères. Mais son fils faisait quoi dans la tente avec son père? Pour que son père boive jusqu'à ce qu'il souffre. Sa femme était où? Voilà les choses qu'ils ne pourront pas vous dire.
parce qu'ils sont venus trafiquer les Bibles, ils sont venus vite écrire du n'importe quoi, du charabia. Donc, la vraie histoire, Noé n'a pas maudit son fils Cham. Noé n'a pas maudit son fils Cham, il a plutôt béni.